Vous me dites animateur ou animatrice, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en un mot? Alors, soit qu'est-ce que ça veut dire, ou soit qu'est-ce que ça doit faire, ou soit qu'est-ce que ça devrait faire. Ok. Sécuriser. Là, on est d'accord qu'on est en train de dire qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne anime. Hein. Oui, c'est ça. Évoluer. S'améliorer. Attends. Une chose à la fois. Qu'est-ce que tu veux dire par évoluer? Et ben, changer sa façon de faire changer sa façon de faire. On évolue. Pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire par s'améliorer? Bah écouter les critiques aussi d'autres amis. C'est un peu pareil quoi, c'est changer sa façon de faire. C'est travailler en équipe aussi. Ok. Ok, ouais, il y a un peu de tout ça. Vous oubliez un point énorme. Poser le cadre. Non. Alors, je peux rajouter chanter, ouais. Un sur le jugement peut-être, quand on juge que la situation est bien ou pas bien. Cadre, Animé. juge. Ok, non. Vous oubliez un point énorme sur lequel vous n'avez pas le droit de vous louper, qui fait partie de tous les postes d'anime, voire de direction, et qui est, quel que soit l'organisme, quel que soit le centre de formation, où que vous soyez, il y a un point énorme, et vous avez tous eu des modules là-dessus en centre de formation, tous. L'égalité. Pardon? L'égalité. Là? L'égalité. Ouais, la légalité, la loi. Ok. Et ça a déjà été dit au tout début. Quoi d'autre? À côté duquel vous ne pouvez pas passer, quel que soit l'organisme, quel que soit le centre de formation. Ça a été dit un petit peu au début. Hein. La sécurité. La sécurité. Premier objectif de formation BAFA, assurer la sécurité physique et morale des mineurs dans les publics accueillis. Je rajouterai même la sécurité affective, mais j'y reviendrai plus tard. Ok? Ça, ce sont les deux seuls points, j'ai bien dit les deux seuls, qui sont obligatoires pour faire un bon anime. Tout le reste, c'est que du vent, c'est que de l'optionnel. Il n'y a rien qui vous oblige. Par exemple, on va prendre le premier mot qui vient là, travailler en équipe. Moi, je connais des bêtes d'anime, c'est des loups solitaires. Ne leur parlez pas d'équipe. Et pourtant, c'est des bêtes d'anime, je vous assure, qui valent plus qu'une équipe de 10 personnes. Et ils produisent 3 fois plus de travail qu'une équipe de 10 personnes réunies quand elle est au taquet. Être sérieux, oui, c'est sûr, mais sérieux dans quoi? Moi, je connais des animes, ils vont dans une déconne. Pourtant, le travail est fait sérieusement. Mais quand vous les voyez, ils sont dans une déconne totale. Pourtant, eux, là-dedans, c'est très sérieux, c'est très clair ce qu'ils sont en train de faire. La présence. J'ai vu des animes, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, vous ne savez pas où ils sont. Vous ne les voyez jamais bosser. Pourtant, ils bossent 3 fois plus que vous. Et le travail, ils en ont battu 3 fois plus. C'est juste que ce sont des personnes discrètes et vous ne les voyez pas. Shadow worker. Après, oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre. Dans l'animation, on voit que la personne qui est pompée up devant, là, en train de faire le kékos. Ouais, mais pour qu'elle puisse le faire correctement, c'est qu'il y en a 5 autres derrière qui travaillent dans l'ombre. Donc, ouais, la présence, oui, mais il n'y a pas que ça. Par contre, oui, savoir compter, c'est un peu grave en tant qu'anime si vous ne savez pas le faire. Pourquoi? Pour rentrer dans le cadre de la légalité, il faut pouvoir compter vos gamins un minimum. À l'écoute, c'est pareil. Moi, je connais des animes, je vous jure, qui déchirent. Mais ne venez même pas leur dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, ou il y a ça qui est en train de se passer. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont leur plan dans leur tête. Et leur plan, il n'y a pas un grain de sable qui doit le perturber. Ils sont à l'écoute de que dalle. Et pourtant, quand vous les voyez faire,
Oh, ils déchirent. Mais ne venez même pas les remettre en question, c'est zéro chez eux la remise en question. Il n'y a pas d'écoute. Non, je sais, ferme-la. Mais ils avancent. L'anime doit être un guide. Oui, mais sait-il lui-même déjà où est-ce qu'il va? Avant de vouloir guider les autres. Grande question. Et guider, donc je dis oui et non. Parce que, il y a le côté déjà, si... En fait, c'est le problème, c'est où est-ce qu'on va? S'il vous guide droit dans le mur, il vous guide, mais... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu guides que t'es un ou une bonne anime. Si tu guides vers une direction merdique, ce sera un anime merdique, tout simplement. Accompagner, donner de l'accompagnement. Ben oui, ça vaudrait mieux, mais légalement, il n'y a rien qui vous oblige d'accompagner les jeunes dans une démarche, par exemple, je sais pas, construction d'activités, ou... je rentre pas dans tout ce qui est sécurité. Là, il y a un moment, il y a l'hygiène, ça fait partie de la sécurité de la législation, là, il faut les accompagner, il faut être là. D'accord? Mais oui, ce que je veux dire là, c'est que accompagner, ça veut dire je suis à côté de toi. Il y a d'autres animes qui fonctionnent à je fais pour toi. Il y a d'autres animes qui fonctionnent où tu te débrouilles. C'est pas parce que vous accompagnez que vous êtes forcément un super anime. C'est mieux, je pense, mais on peut faire autrement. La confiance, moi, c'est pas péjoratif, il faut pas y voir du genre ou quoi que ce soit, mais je connais des nénettes qui ont zéro confiance en elles. Pourtant, les meufs, elles déchirent. Elles déchirent de ouf. Et comme je connais des gens qui ont un excès de confiance, et en fait, ils puent la merde. Être créatif ou inventif, pour un anime, c'est tout sauf obligatoire. Parce que la créativité, l'inventivité, ça demande quelque chose dont tout le monde n'est pas capable. Et pourtant, je peux répéter des choses qui m'ont juste été apprises et les faire tellement bien qu'elles déchirent de ouf. Et je peux créer des choses parce que je me dis, ok, je me sortirai le du cul, mais je suis pas prêt pour ça. Et en fait, je vais créer de la merde. Est-ce que je veux dire? C'est pas obligatoire. Joueur, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour un anime d'être un joueur. Moi, ce que je parle souvent, c'est de cohérence pédagogique, c'est-à-dire que vous allez être gamin, vous êtes 1, 2, 3, vous allez demander aux gamins de jouer, si vous-même vous ne jouez pas, il y a un moment, comment est-ce que vous pouvez leur faire comprendre quoi que ce soit? Pareil, vous allez demander aux gamins de ranger leur tente, si vous ne rangez pas la vôtre, comment est-ce que vous voulez leur faire comprendre quoi que ce soit? Ouais, poser un cadre, il vaut mieux, oui, mais il y a des animes qui posent pas de cadre, qui disent rien, et ça se passe très bien. Mais c'est mieux de poser un cadre. Sourire, encore une fois, c'est tout à fait subjectif. Vous pouvez sourire toute la journée, mais si derrière vos sourires vous dites ou vous faites de la merde, ça sert à quoi? Absolument rien. Comme moi je connais des animes, vous les croisez, ils tirent la gueule, mais derrière quel pâté ils envoient? Vous avez l'impression qu'ils tirent la gueule. Ils envoient tellement du lourd, et ça s'efface. Ouais, être juge. Ouais, il y a des moments où il faut trancher en tant qu'anime, mais tout le monde n'en est pas capable. Et c'est pas parce que vous n'en êtes pas capable que vous êtes un mauvais anime. Parce que vous avez peut-être d'autres qualités ailleurs, que d'autres n'ont pas. Être référent, oui. Qu'est-ce que ça veut dire être référent? Quelque part, ça veut dire être un modèle, être un exemple et être garant de ce qui va se passer au sein du groupe que vous avez. Mais il y en a qui ne le sont pas. C'est un peu dommageable. En tout cas, légalement, il n'y a rien qui vous y oblige. Après, je disais référent pour modèle, je suis pas. Tu vois, je le distingue quand même vraiment. Exemple, modèle de référent, pour moi, je le mets pas dans le même truc. Moi, je pense que ça va dans tout en fait. C'est parce que j'ai pas forcément le bon mot, mais. Mais exemple, modèle, je déteste ce concept en fait. Oui, mais il n'empêche que l'adulte référent, ça veut dire qu'on va se référer à cette personne pour telle ou telle chose. C'est-à-dire que cette personne, si on se réfère à toi, ce qui veut dire que normalement tu es censé avoir un niveau qualitatif plus élevé que celui des autres pour pouvoir justement soit les aiguiller, soit leur dire oui c'est bien ou non c'est pas bien. Et donc pour cela, il faut
que tu aies des compétences qu'il n'ait pas, et si tu cherches à les faire tendre vers toi, le mot modèle n'est peut-être pas forcément bien choisi, mais le fait d'être ressource peut-être, on revient au même. Et je pense surtout, moi je me mets dans la tête d'un jeune, quand on parle de référence, ce qui va se passer, c'est que vous soyez ouvertement ou pas référent, les jeunes vont faire du mimétisme. Et qu'est-ce que ça veut dire le mimétisme? Ça veut dire copier un modèle. Ouais, mais c'est dommageable, justement. Je dis pas que c'est bien. On peut être dans la référence en leur expliquant qu'il faut pas être dans le modélisme, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, encore une fois, je parle de cohérence pédagogique. Vous êtes référent des chambres, et donc c'est vous qui êtes censé tenir les chambres. Si votre chambre c'est un dawa, et ben en termes de modèle et d'exemple, vous serez juste pas crédible. Tout simplement. Oui. Il y a juste un truc que je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit avant. Pour le truc de tante. Parce que par exemple, moi je suis très bordélique. Tu vois, je sais que du jour au lendemain, j'ai pas changé parce que ça fait 19 ans que je suis bordélique. Tu vois. Alors comment tu veux obliger un enfant qui lui aussi n'a pas l'habitude de ranger à ranger si toi-même t'en es pas capable? C'est bien ce que je te dis. Eh ben, oui, le truc de modèle, ça marche pas. Ben si. Parce que c'est-à-dire que le modèle c'est ni positif ni négatif. Ouais, nous on est en France et on y met un côté positif derrière le modèle, mais à la base c'est un mot neutre. Le modèle peut être pourri. Et je vous dis que vous aurez énormément de mal à demander aux jeunes de ranger leur tente si vous-même la vôtre ne l'est pas. Et ne vous étonnez pas de vous reprendre dans les lattes. Vous allez dire aux jeunes, c'est le moment d'aller ranger d'aller ranger vos tentes. Ne vous étonnez pas de vous prendre dans les lattes à ce moment-là. Bah, commence par aller ranger la tienne avant de me dire ce que j'ai à faire. C'est tout à fait normal si vous le prenez dans les lattes, surtout avec des 12-14. Et les 12-14, qui ont une liberté de parole assez facile. Ouais, je comprends ce que tu veux en disant positiver le mot modèle, tu vois. Alors qu'en fait, à la base, c'est juste reproduire. C'est ça. Un modèle de moi, voiture, c'est un truc qui est reproduit en chaîne. J'ai le droit de ne jamais dire aux enfants de ranger les tentes. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non. Bien au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est range ta à chambre. ranger ta chambre si tu veux qu'ils rangent leur chambre. C'est ça. Ne t'étonne pas parce que moi, je vais te demander de leur faire ranger leur chambre. Et ne t'étonne pas que tu aies des grandes galères avec ça si toi-même ta chambre c'est un dawa. Alors, en gros, j'ai aussi une autre façon de dire en deux. C'est que tu le veuilles ou non, tu seras un modèle pour les jeunes. Et quand ils vont rentrer dans ta chambre, s'ils rentrent dans ta chambre, si c'est le bordel, et voilà, on va pas te forcer en tant qu'adulte de ranger ta chambre, mais si c'est le bordel, là on rejoint. Tu vas gagner. Après, on va leur dire ça, tu vois. Et moi, je veux te dire, sur la collègue d'avant, c'est arrivé, ils leur ont mis dans des 9-11. Il y avait deux filles qui étaient dans la même chambre. Ils sont rentrés pour aller chercher un truc sur un étendage. C'était un bordel leur chambre, mais moi j'ai halluciné. Ah, les gamins après leur ont mis dans la tête. Et c'était chaud de descendre le truc parce que même moi ils sont venus me voir. Ouais, on va voir la chambre des deux animatrices, c'est un truc de malade. En plus, il y en avait un qui m'avait fait la réflexion style ouais, la serviette elle est un peu mal étendue sur le côté, rempli et tout. Arrête. Et du coup, voilà. Et moi, ils m'ont demandé on peut aller voir dans la tienne? Ouais, viens. Et il a vu, il a fait d'accord. Okay. Et de l'autre côté, ces deux animatrices, on en chié en dicote pendant 15 jours. Il n'y a pas besoin, il y a pas à aller chercher loin. Tu vois le sourire dans les gars. Va ranger ta chambre, les gamins ils sourient. Tu vois. Je le fais mieux que toi, tu vas rien m'apprendre. C'est limite moi qui devrais te le dire. Tu vois? Je t'assure qu'elles en ont chié, elles. On était ensemble avec elles en ont chié. Mais en effet, étant bordélique, mais comme un peu cette génération, je pense que c'est un truc, c'est comme ça, on est moins rigoureux que les anciens, et parce qu'on remet en cause les choses et tout. Je me force, mais c'est possible aussi. C'est vrai. Ah, mais moi, quand il faut que je range. Je me force. C'est très sérieux ce que je veux Et dire. honnêtement, c'est vrai que c'est un putain d'argument si t'as rien à cacher, mais les gamins, tu te dis, mais regarde ma tante, moi, pourtant je suis sur le même rythme que toi, je me couche plus tard que toi, je me lève plus tôt que toi et je trouve encore le temps de le faire alors que je t'accompagne. Et là, tu vas gagner mon crédibilité de ouf. Ok, c'est bien vu. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas genre vous êtes bordélique donc vous irez pas faire ranger les tentes des gamins. Vous irez tous faire ranger les tentes des gamins. Ne vous étonnez pas d'avoir des difficultés si vous-même vous ne faites pas la vôtre. Non, mais les accords, oui, je l'avais pas vu sur. Ouais, c'est bien pour ça que je reviens dessus. Ok, non, c'est bon, je vais ranger ma tente. Non, mais quand on est en groupe, je range, mais moi je sais que je suis bordélique et ça me saoulerait qu'on me dise. Oui. Et là, tu sais, le temps que tu vas y passer de toute façon. Donc là, je sais qu'en groupe. Mais c'est ça, et en plus, voilà, c'est la première fois que tu viens là. Sache que les gamins ici,
ils ont la liberté de parole, on leur demande tout le temps leur avis, ils vont pas se retenir. Mais il n'y a aucun problème. Et- Tant mieux. Ouais, mais ça peut être très déstabilisant. Hein. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche et ils envoient. Et quand ils envoient lourd. Parce que nous, depuis qu'ils ont 4 ans, on leur apprend à argumenter, quoi. Et à se défendre ici. Donc ils envoient lourd, ils envoient lourd. Enfin. Conseiller. Ouais, je veux dire, vous pouvez avoir 0 conseil à leur donner. Parce que vous n'avez pas forcément l'expérience ou la ressource à côté. Mais vous pouvez très bien, sans donner de conseils, avoir d'autres qualités ailleurs, tout simplement du regarde ce que je fais, je ne donne pas de conseils mais regarde, ou par votre présence ou par votre dynamisme, tout ça, le conseil peut se faire passer par d'autres choses. L'adaptation, encore une fois, je ne sais plus où est-ce que c'était tout à l'heure, mais l'adaptation, ouais et non, enfin, ça va avec la remise en question, ce que je disais. Je vous assure que je connais des animes, s'adapter, ils ne veulent pas. Par contre, c'est pas s'adapter, mais il n'y a pas été dit dedans, et c'est adapter ses actions. On rentre dans la sécurité. Parce que faire utiliser du matériel adapté à un grand, utiliser un enfant, il peut avoir Oui, une bien sûr. sécurité. Mais c'est c'est pas la même chose, il y a C'est adapter et adapter. s'adapter. Ouais. S'adapter, c'est soi-même se plier à d'autres coutumes que les autres ont l'habitude de faire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on ne sait pas la Genre question. rentrer à l'envers. Hein, par exemple. C'est la porte. Mais je veux dire, je vous assure que je connais des animes, vous leur demandez de s'adapter à une équipe ou à un jeu qu'ils ont l'habitude de faire et que là pour une fois c'est pas comme eux ils font d'habitude, vous les perdez, c'est pas question. Il y aura de question à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas que eux, sans vouloir s'adapter quand vous les laissez faire, leur truc ils déboîtent. Et après, adapter ces pratiques, par contre, faut pas oublier qu'il faut les adapter à la légalité et à la sécurité. Je reviendrai sur les deux tout à l'heure. Ok? Juste un truc aussi, pour s'adapter, on le fait forcément quand on est animateur sur déjà le registre de vocabulaire. On est obligé de s'adapter aussi par rapport à ce... Oui, on est tout le temps obligé de faire preuve d'un minimum d'adaptation, mais ce que je veux dire, c'est que l'animateur, quand on lui met la casquette, tu dois t'adapter ou t'es adaptable, c'est pas obligatoire. C'est tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui vous oblige à ça. Bon, responsabilité, être responsable, oui, vous êtes responsable de vos actions auprès des gamins. Même mineurs, bon, je reviens pas dessus parce qu'on est ici, mais mineurs aussi. Enfin voilà. Distanciation. Faire de la distanciation, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est ne pas trop se faire atteindre par les événements et savoir prendre du recul. Et par exemple, j'ai la petite Lulu qui va me dire que Mémé elle est décédée la veille. L'anime qui va pleurer avec Lulu ne fait pas preuve de distanciation. Il fait preuve de compassion, d'empathie, de ce que vous voulez, mais pas de distanciation. C'est important quand même de temps en temps la distanciation, c'est pour dire que vous puissiez garder une posture professionnelle et non une posture où vous êtes atteint émotionnellement et vous allez perdre le contrôle et qui dit émotion et professionnel, c'est rarement compatible. C'est possible, hein. Ça dépend de la gestion. Ça dépend de la gestion de ses émotions. En fait, c'est surtout ça. Ça dépend de comment tu gères tes émotions. Mais je veux dire, et ça dépend aussi dans quel taf, je suis tout à fait d'accord Léa. Mais je parle en règle générale, émotion et attitude professionnelle, c'est prendre des risques. De mélanger les deux. Tout le temps, on a des émotions. Oui, d'accord. Par contre, les émotions peuvent vous faire perdre votre posture professionnelle. Et les émotions sont plus fortes que nous, c'est clair, on ne les contrôle pas, qu'elles soient de la colère, de la tristesse, de l'amour, de la joie, de l'excitation. Mais dans tout ce que je viens de dire, dans les 5 que je viens de citer, elles peuvent à un moment ou à l'autre vous faire sortir de votre posture professionnelle. Et par exemple, la peur. Vous avez un gamin qui vient de se péter la jambe, il y a une fracture ouverte, c'est tout sauf le bon moment pour vous mettre à chialer. Faut pas paniquer, vraiment. Ou se mettre à paniquer, à hurler, à crier et tout. C'est tout sauf le bon moment. D'accord? C'est ça, c'est là où je veux en venir. Que la distanciation de temps en temps est importante. De savoir prendre les choses froides et objectivement.
Et le fait de faire voir vos émotions, comme vous, il y a un moment où vous êtes référent, donc qui dit référent dit modèle et mimétisme qui vont derrière, de faire voir vos émotions, ça va se transmettre derrière. Vous êtes en forêt, vous passez, il y a un passage complètement tout noir, mais qui vous chiez dessus, et vous commencez, vous, en tant qu'adulte, à flipper, et à faire derrière, les gamins, c'est pareil. Tandis que vous aurez rien dit, vous seriez mis à chanter pour traverser le passage difficile, le groupe aurait suivi, aurait chanté. Vous voyez où je veux en venir? Donc les émotions, oui, on ne peut pas les contrôler, elles seront là, mais il ne faut pas qu'elles vous fassent sortir de votre posture professionnelle. C'est ça le truc. Okay. Évoluer et s'améliorer, ça dépend de chacun. Moi je connais des animes, ça fait 25 ans, je dis bien 25 ans qu'ils tournent sur les mêmes méthodes. Évoluer, s'améliorer, leur parler même pas de ça. Pour eux c'est les rois du monde, ils ont déjà tout mieux que tout le monde. Ça marche pas, ça dépend, ok. Mais ça veut rien dire de plus que ça dépend de chacun. Entendre, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une énorme différence entre entendre, écouter et comprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Je le répète, je peux t'entendre sans t'écouter. C'est-à-dire, j'entends ce qui se passe, mais je m'en contrebats les couilles de ce que tu es en train de raconter. J'ai entendu, mais j'ai pas écouté. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, entendre, c'est physiquement la biomécanique du corps. Est-ce que tu as des tympans qui fonctionnent? Écouter, c'est porter de l'attention à la personne de ce qu'elle est en train de vous dire. Et comprendre, c'est réussir à traduire et intégrer ce que la personne est en train de vous dire. Ce sont trois choses complètement différentes. Par contre, oui, c'est important. Entendre, écouter, comprendre sont importants dans l'animation. Mais, encore une fois, légalement parlant, vous pouvez être des gros solitaires, écouter personne. Parce que entendre, en fait, vous ne contrôlez pas ce que vous entendez ou ce que vous n'entendez pas. On vous parle, vous entendez. Mais vous pouvez écouter personne et ne comprendre personne, et pour autant, respecter vos rôles et fonctions d'anime. C'est faisable. Après, est-ce que c'est dans le bien collectif de tout le monde? Ça, c'est une autre question. Mais ça marche. Ça peut fonctionner. Surtout si vous êtes dans une structure dictatoriale. Là, à ce moment-là, écouter et comprendre les gens, il n'y en a plus besoin. Vous les entendre, pourquoi pas, si ça peut leur faire plaisir. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de production derrière. Et déconner en tant qu'anime, ouais, pourquoi pas, mais à condition que ça n'entre pas en contradiction avec la légalité et la sécurité. Et voire même de votre autorité. Parce que là, ça devient très vite compliqué. Être rassurant, ben oui, mais encore faut-il savoir le faire. Et c'est pas parce que vous ne savez pas rassurer les autres qu'il n'y a pas d'autres points positifs en tant qu'anime où vous déchirez. Mais rassurer les autres, il faut savoir le faire. Parce que si vous voulez partir là-dessus, vous voulez rassurer, vous ne savez pas faire, vous risquez juste de faire pire que mieux. Et d'effrayer plutôt qu'autre chose. Je sais plus qui avait dit ça. Rassurant. On s'en fiche. Mais après, ça peut être dans le sens où c'est intrinsèque à la personne, il est rassurant, tu vois, et il le développe pas forcément de façon consciente. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose d'obligatoire pour être un bon ou une bonne anime. Il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là. Je vous répète, vous, les deux intangibles, l'égalité, sécurité, c'est les deux seules choses sur lesquelles vous n'avez pas le droit de vous louper dans votre poste d'anime. Tout le reste est optionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent vous rendre plus positives. Hein. Je sais. Ah ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent vous rendre positives derrière. Mais, disons, améliorer vos pratiques. Mais ça, quel que soit l'organisme, quel que soit votre centre de formation, quel que soit le public, non négociable. Vous n'avez pas le droit de vous louper là-dessus. L'égalité, sécurité. Petite précision. Votre rôle d'anime, c'est ça, ok? C'est quoi l'étymologie du mot animé? Ah, tu l'as dit un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition. Animé vient du latin animare, qui signifie donner vie. Donc normalement,
le premier boulot d'un anime, c'est de donner vie à son groupe. Je vous répète bien, la première mission que moi je vais vous demander, c'est de donner vie au groupe. Ok, maintenant après, on vous expliquera comment. Tout en pensant la légalité et la sécurité. Mais, je répète une dernière fois, la première mission d'un anime, c'est de donner vie au groupe qu'il va encadrer. Qu'il ou elle va encadrer.